tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo YouTube, je vais vous parler de la nouvelle Apple Watch Série 6 et la nouvelle Apple Watch SE. Donc nous allons tout de suite commencer comme d'habitude par le générique. Comme indiqué dans le titre, et je viens de vous le préciser, nous allons parler des différences entre l'Apple Watch Série 6 et l'Apple Watch SE. Donc la plus grosse différence entre ces deux montres, c'est que tu en as une qui a l'écran Always On Display, signification ou traduction comme vous préférez. L'Apple Watch Série 6 a l'écran qui reste tout le temps allumé comme l'Apple Watch Série 5. Oui. Et oui, on est bien série 6, c'est la série 4 je crois. Et l'Apple Watch SE, donc comme mon Apple Watch série 2, a l'écran qui ne reste pas toujours allumé. Donc moi il s'allume dès que je bouge le poignet. Mais avoir l'écran toujours allumé, je sais pas, mais entre nous, ça sert pas vraiment à grand chose. Vous voulez avoir l'heure, vous êtes capable de tourner votre poignet, ça sert à rien qu'elle reste tout le temps allumée. Imaginons vous êtes en train de dormir, vous ouvrez un peu les yeux, vous avez votre montre qui est allumée. Je sais pas vous, mais ça peut vous faire mal aux yeux si vous aimez pas la lumière, par exemple quand vous êtes en train de dormir. Ou si vous êtes à l'école, comme moi, vous mettez une montre en tout coupant et vous avez votre écran H24 allumé. Donc bien sûr, à ne pas utiliser sa montre en classe, à ne pas laisser les notifications, à tout couper, juste s'en servir pour regarder l'heure. C'est le seul truc que vous avez le droit de faire sur votre montre quand vous êtes à l'école ou n'importe où. Ne faites rien d'autre que regarder l'heure et rien que ça, c'est quand même mieux. Donc ces nouvelles Apple Watch sont bien sûr équipées de WatchOS 7. Les Apple Watch sont compatibles avec WatchOS 7 sont à partir de l'Apple Watch série 3. Donc la série 1 et 2 n'est pas compatible. Donc à partir de la première montre de chez Apple étant équipée d'une puce 4G LTE. Donc alors dans l'Apple Watch série 6 vous avez une très grosse nouveauté annoncée par Apple qui est un capteur d'oxygène dans le sang. Donc vous appuyez sur un bouton, vous laissez 15 secondes votre poignet, imaginons ma main c'est une table, posée sur une table sans bouger, la montre sera capable de vous donner votre taux d'oxygène dans le sang. Donc ce qui est conseillé en oxygène dans le sang, c'est d'avoir entre 95% et 100% d'oxygène dans le sang. En dessous, il faut faire attention, mais je sais pas exactement. Si vous voulez exactement savoir, allez vous renseigner chez un médecin. Ça sera quand même mieux que moi. Je ne suis pas médecin, donc je veux pas trop vous dire de choses fausses. Je préfère que vous ayez vérifié les vraies informations. Donc, la recharge est aussi maintenant de 1h30 au lieu de 2h30, 2h au pré-avant. Donc vous avez sur les deux Apple Watch la nouvelle application de chez Apple pour faire qui est Sport Plus. Ça vous permet, vous avez votre montre connectée au téléphone, vous avez avec un abonnement, vous regardez des vidéos faites par Apple et vous avez le capteur d'activité et tout qui fonctionne et qui vous dit pour les exercices, vous devez déjà faire du sport avec les modes classiques par vous-même avec, donc voilà. Donc vous n'avez plus de chargeur 7 heures aussi vendu dans la boîte. Donc le petit embout de charge 7 heures dans la boîte n'est plus inclus. Mais je sais pas personnellement qui s'en sert. Généralement quand tu as plusieurs trucs à mettre en charge. Tu as des hubs USB. C'est largement plus pratique qu'entre l'Apple Watch, le téléphone. Vous avez une batterie externe, etc. Il y a plein de choses maintenant qui se rechargent en USB, donc l'iPad, même le Mac vous pouvez le recharger sur un hub USB, donc c'est quand même mieux d'en avoir un qu'utiliser une prise par truc. Je vous dis ça juste par expérience, entre le téléphone et la montre, ça fait déjà 2 prises, et si tu mets un hub, tu utilises qu'une seule prise, tu gagnes de la place à ces endroits, et moins de rallonge électrique, toujours mieux. Donc, et l'Apple Watch SE est vendu à partir de 299 € et l'Apple Watch série 6, je vais vérifier tout de suite, comme j'ai un doute d'un seul coup à partir de combien elle est vendue. J'ai préparé bien sûr ma vidéo, sauf que j'ai oublié de regarder à partir de combien était vendu l'Apple Watch série 6. Mais sinon, j'ai regardé entre le full option, si vous prenez une grille sidérale aluminium, vous avez 200 € de moins. Donc quand on veut se prendre une full option et on n'a pas besoin des nouvelles fonctionnalités, c'est quand même mieux
de se prendre une montre qu'on peut économiser 200 euros. Imaginons ces 200 euros là, si vous voulez vous prendre d'origine l'Apple Watch la plus haut de gamme, sans prendre les boîtiers les plus haut de gamme, vous pouvez vous acheter les AirPods classiques pour un peu moins de 200 euros. Ou après vous avez les AirPods Pro. Donc l'Apple Watch classique est vendu à partir de 429 euros. Donc soit 130 euros de différence pour le boîtier minimum. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout résumé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit, pas pour le moment où vous êtes. N'hésitez pas à mettre un pouce blanc comme maintenant. Les pouces, comme vous avez pu remarquer sur YouTube, ne sont plus bleus, mais ils sont blancs. Donc mettez un pouce blanc en bas ou en haut, comme vous préférez. Et partagez cette vidéo, ça aidera à faire grandir la chaîne et à que je vous propose du contenu de plus en plus intéressant. C'était T2, salut, bye bye.